Bonjour, je m'appelle Patricia Sazzo et je vais vous présenter la question intégrative pour le module neurologie du groupe 24. Alors, à l'anamnèse pour ce patient, il vient en consultation et il se plaint de divers symptômes d'apparition progressive. Depuis plusieurs mois, il ressent une hypoacousie, voire une surdité du côté gauche, des acouphènes, des sensations de vertige qu'il associe à des nausées. Il ressent également une paralysie de l'hémiphase gauche et ne sait d'ailleurs plus fermer l'œil gauche. Il ressent aussi une perte du goût au niveau antérieur de la langue. À l'examen clinique, on peut trouver un signe de Bell positif du côté gauche. Donc le signe de Bell, c'est quand le patient essaye de fermer l'œil, il n'y arrive pas du côté paralysé et le globe oculaire remonte vers le haut et vers le dehors. On observe également un signe de Romberg positif, donc quand le patient ferme les yeux, il va perdre l'équilibre. Ensuite, un réflexe cornéen aboli du côté gauche. Donc le réflexe cornéen, c'est quand on applique quelque chose contre la rétine, il y a une fermeture réflexe des paupières. On observe également un visage asymétrique. Donc on voit bien que les traits sont déviés du côté sain, qui est ici du côté droit. Du côté gauche, on observe que les rides frontales sont effacées, la fente palpébrale est beaucoup plus large, le pli nasogénien est moins profond et la commissure des lèvres est basse et horizontale. On observe également un test de Schirmer qui révèle une diminution des sécrétions lacrymales. Donc le test de Schirmer, on applique une languette de papier graduée contre l'œil et en fonction de l'imbibition du papier, on évalue la sécrétion lacrymale. Ensuite, on observe un nystagmus qui est un mouvement d'oscillation involontaire et saccadé du globe oculaire. Pour ce qui est du schéma scientifique, tout commence avec le schwannome de l'angle ponto-cérébelleux. Donc l'angle ponto-cérébelleux est représenté sur le schéma à droite. C'est l'angle entre le pont du tronc cérébral et le cervelet, et c'est une zone qui est assez restreinte. Le schwannome, qui est une tumeur, entraîne une compression de cette zone par multiplication des cellules, et donc une compression des nerfs 7, 7 bis et 8. L'atteinte du nerf 8, qui est le nerf vestibulo-cochléaire, entraîne des déficits. La partie cochléaire va entraîner des troubles de l'audition, donc une hypoacousie, voire une surdité et des acouphènes, tandis que l'atteinte de la partie vestibulaire va entraîner des troubles de l'équilibre, donc des vertiges, plus des nausées, un signe de Romberg positif et un nystagmus. Pour ce qui est du nerf 7 bis, qui est la partie sensitive du nerf facial, on va avoir une perte du goût des deux tiers antérieurs de la langue, car c'est la partie qui l'innerve, une diminution des sécrétions salivaires et lacrymales, car il innerve également ses glandes, et un test Schirmer positif associé à la diminution des sécrétions lacrymales. Ensuite, l'atteinte du nerf 7, donc la partie motrice du nerf facial, va entraîner une paralysie de l'hémiphase gauche et une fente palpébrale élargie, car le nerf 7 innerve le muscle orbiculaire de l'œil. Ça entraîne donc un signe de Bell positif et un réflexe cornéen aboli. Pour ce qui est du traitement, il est chirurgical, donc on voit bien sur le scan la tumeur qui est fléchée par la flèche rouge. On va aller par une voie derrière l'oreille et on va devoir aller en voie rétrosigmoïdienne, c'est-à-dire qu'on va devoir passer derrière le sinus sigmoïdien veineux pour éviter une hémorragie. Voilà pour ce qui est du schéma vulgarisé qui reprend les mêmes notions que le schéma scientifique, mais avec des mots plus simples pour que le patient puisse comprendre.